Mercredi 5 au samedi 9 juin 2024, une délégation du syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé SICAO-PAO, s'est rendue dans la région de l'Ifou, plus précisément à Daoukro. Répondant ainsi à l'appel des commerçants de cette localité qui se plaignaient d'être victimes d'un certain nombre d'abus de la part du directeur départemental du commerce. Une fois sur les lieux, la délégation du SICAO-PAO, composée du président M. Karamoko Soalio, du secrétaire général, M. Traoré Oumarou, et d'un membre, M. Bamba Bamouri, ont été présentés leur civilité au préfet des régions, M. Dike Claude. Ils ont aussi profité pour lui faire le point de la situation, ce à quoi le préfet s'est exprimé en ces termes. Je suis Dike Claude, préfet de la région de l'Ifou, préfet du département de Daoukro. Je pense que c'est une situation où il y a des désaccords entre la direction régionale du commerce et les commerçants. Mais il y a des constats de désaccords, il y a des dysfonctionnements. Et nous comptons faire en sorte que tout le monde respecte la légalité. Je crois que c'est autour de la légalité, que ce soit préfet, que ce soit direction régionale du commerce, que ce soit les commerçants, c'est par là que nous aurons une issue heureuse pour la quiétude, comme vous l'avez dit, dans ce grand secteur d'activité, mais dans l'intérêt aussi des populations. À la suite du préfet, une grande rencontre entre les commerçants et la délégation du SICAO-PAO s'est tenue au sein de la préfecture. Il s'agissait pour la délégation venue d'Abidjan de sensibiliser les commerçants au respect de la réglementation, de s'enquérir des difficultés qu'ils rencontrent et des abus dont ils sont victimes de la part du directeur départemental du commerce. Par ailleurs, la délégation du SICAO-PAO s'est rendue à la direction régionale du commerce où une réunion s'est tenue entre la dite délégation, le directeur régional du commerce, le directeur départemental du commerce et les représentants des commerçants de l'Ifou. Au sorti de cette réunion, le président du SICAO-PAO et le représentant des commerçants de Daoukro se sont exprimés à nos micros. D'accord, je vous dis merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce matin et en présence de mes collaborateurs. Nous disons merci à la direction du commerce. Ce matin, nous sommes arrivés, comme le président l'a si bien dit. Je pense que tout ce qui était déjà relevé dans l'ombre, je pense que l'équivoque est levé. Et je pense que les jours qui viennent, on va voir un nouveau visage des commerçants envers notre ministère de tutelle. Je pense que l'harmonie, on fera tout possible. On doit faire tout possible. On est obligé de cohabiter ensemble. C'est notre famille, c'est nos parents, nous sommes leurs enfants. Donc forcément, je pense que c'est fini, comme le président a dit, c'est fini. Je pense que c'est l'incompréhension, mais tout est levé. Tout ce qui n'a pas pu être traité, tout va être traité et tout va être évacué pour qu'ensemble, tous les commerçants puissent se sentir aisés, à l'aise, pour qu'ils puissent reprendre la route des boutiques. Okay. Voilà. Ce que nous devrons retenir après toutes ces rencontres, il y avait une incompréhension entre les commerçants de Daoukro et la direction du commerce régional. Je crois que notre arrivée ici à Daoukro, nous avons échangé avec nos commerçants et avec aussi la direction, même avec le préfet. Donc ça nous a permis de pouvoir vraiment calmer les choses et tout est rentré en ordre. Voilà, comme on le dit, tout est rentré en ordre. Et nous avons demandé en tout cas aux commerçants, avec aussi la direction régionale, il faut que vraiment se parle à tout moment pour éviter ce genre d'incompréhension. Je crois que c'est bien saisi, les gens ont compris. Donc nous pensons que la mission n'a pas été vaine. Notre déplacement à Daoukro a porté des fruits. En même temps, j'en profite, je vais lancer un message à la direction du ministère, je peux dire au ministère du Commerce,
concernant le constat que nous faisons, c'est que nous disons depuis l'arrêté du 9 mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de dire, le ministère du Commerce est devenu une régie financière. On répète, le ministère du Commerce est devenu une régie financière, où c'est des objectifs financiers qui sont demandés à la direction régionale. En même temps, quand ces objectifs financiers sont demandés aux directions régionales, ça veut dire qu'il faut mener le contrôle à tout moment. Qui dit contrôle, dit les PV, les commerçants doivent débourser de 100 000 pour les détaillants, je vais dire de 100 000 jusqu'à 500 000. Donc, il faut retenir que tant qu'on est dans ce système-là, la cherté de la vie ne pourra jamais finir en Côte d'Ivoire. Parce que les commerçants, les produits qui sont plafonnés par l'État, il y en a 7, mais il y a 6 dans les boutiques. Quand vous prenez vos temps, allez prendre les 100 000 jusqu'à 500 000 pour les détaillants, les produits qui ne sont pas concernés par le plafonnement, là, du coup, le prix doit pouvoir changer là-bas parce que chaque fin du mois, ces commerçants ont des charges. Ils doivent payer les impôts, ils doivent payer les loyers, ainsi de suite, ils doivent payer les employés. Donc, nous disons toujours à l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Commerce, cette histoire d'objectif-là, il faut pouvoir annuler purement et simplement. Finalement, ça fatigue tout le monde. Non seulement ça fatigue les commerçants, ça fatigue même les consommateurs, puisque c'est eux qui prennent le pot cassé. Parce que quand le commerçant paye ces sommes-là, il faut rattraper. Parce que chaque fin du mois, il doit pouvoir respecter ses charges. Donc, on lance un appel auprès du ministre du Commerce, au-delà même au Premier ministre. Cette histoire d'objectif au niveau du ministère, objectif financier, là, au niveau du ministère, là, il faut pouvoir annuler purement et simplement pour qu'on puisse avancer. Parce que cet argent, ce n'est pas cet argent que l'État attend pour pouvoir donner le budget de fonctionnement du ministère du Commerce. Non, ça n'a rien à voir du tout. Mais pourquoi tant de pression avec cette histoire d'objectif financier? Pourquoi tant de pression? Voilà. Et ça contribue à la cherté de la vie. Je répète, ça contribue à la cherté de la vie. Tant que ce objectif financier n'est pas annulé, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de fin au niveau de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'incompréhension, je crois que tout est rentré en ordre. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Tout est rentré en ordre. Voilà, les commerçants et le DR se sont parlé, tout est rentré en ordre. Je crois que ça, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Notons que M. Karamoko Swalio, président d'ici Kao, a profité de cette mission pour présenter à ses hôtes la nouvelle mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, en abrégé MUSI.